Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Cri. M la maudite, chapitre 12. Gonzague. La nuit suivante n'avait pas été fameuse non plus. J'avais encore eu du mal à trouver le sommeil au milieu des ronflements et des divers bruits du dortoir. Par contre, je me sentais de plus en plus intégrée par les autres employés. Plusieurs d'entre elles m'avaient adressé des sourires ou bien m'avaient inclus spontanément dans leurs discussions. Je répondais encore avec timidité, mais je me sentais reconnaissante envers elles. J'appris que Suzanne, que Leïla m'avait présentée au cours du déjeuner, dormait au même étage que moi. Elle s'était approchée de mon lit le soir même pour me demander comment s'était passée ma journée et m'avait indiqué son emplacement à quelques rangées du mien. Elle m'informa par la même occasion qu'il y avait plusieurs endroits de couchage au château et que Leïla était dans une autre aile que nous. Suzanne était gentille et prévenante avec moi. Elle s'assurait que je me repère bien dans les couloirs et que je m'y sente à l'aise. Sa présence près de moi me rassurait. Elle détournait souvent les yeux lorsque nous parlions ensemble et ses joues avaient tendance à s'empourprer facilement. Quand ça arrivait, les taches de rousseur sous ses yeux disparaissaient dans la nouvelle teinte que prenait son visage. Je remarquais aussi la manière qu'elle avait de pencher sa tête sur le côté pendant nos échanges, et j'avoue que ce petit tic chez elle me plaisait beaucoup. Rapidement, mes journées au château prirent la même tournure. Le matin, je me levais en entendant les premiers employés quitter le dortoir. Je descendais prendre mon déjeuner, souvent accompagnée de Suzanne qui se réveillait plus ou moins en même temps que moi, et nous retrouvions Leïla au réfectoire. Là, nous mangions soit toutes les trois, soit avec des amis à elle, curieux et curieuses de faire ma connaissance. Au cours du repas, les écuyers qui travaillaient à l'écurie finissaient par descendre. Certains d'entre eux me reconnaissaient et me saluaient d'un hochement de tête. J'attendais de les voir quitter le réfectoire pour les rejoindre, saluant au passage Madame Thérence qui se tenait toujours près de la sortie. Arrivée à l'écurie, j'écoutais l'émission du jour distribuée par Bren avant que le travail ne commence. Tous les 3 jours, je devais nettoyer le box de Saphir dès que celui-ci partait à l'entraînement. Les matins où je n'avais pas à le faire, j'essayais de me rendre utile. Je donnais un coup de main pour nettoyer les autres box, j'aidais à l'entretien des équipements ou je désherbais les chemins aux abords de l'écurie. Puis l'heure du repas arrivait et les employés des cuisines nous apportaient de quoi manger. Les après-midi, s'il avait fini son entraînement matinal, je prenais le temps de panser Saphir, puis j'allais m'occuper de Gonzague. Son nettoyage s'avéra beaucoup plus laborieux que je ne l'avais imaginé et Bren me laissa me débrouiller complètement seule pour cette tâche. Il n'était d'ailleurs pas beaucoup à l'écurie. Avec la date de l'ouverture des jeux qui approchait, sa présence était plus souvent requise près de l'arène. Lorsque je montais sur la plateforme de la grange, mon arrivée provoquait toujours l'affolement chez les souris qui vivaient là. Gonzague m'attendait sagement avec son air désinvolte. Bren m'avait indiqué plusieurs produits à utiliser. De la graisse animale pour remettre du jeu dans les articulations de l'armure, du vinaigre et du sel pour retirer la rouille, de l'huile pour protéger et lustrer le métal une fois la rouille retirée, et une petite éponge douce avec des morceaux de tissu plus ou moins épais pour appliquer les produits. La première après-midi, j'avais entrepris de démonter l'armure et d'en disposer les morceaux dans un ordre qui me permettrait de me souvenir comment faire pour la remonter. Cette étape me donna plus de fil à retordre que prévu. Déjà, le poids de l'ensemble me surprit. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Je découvris aussi une multitude de lanières et de petits crochets noués ou accrochés entre eux pour faire tenir les différents morceaux de la cuirasse. Ça avait été tout un casse-tête pour séparer les différentes pièces, tant et si bien que je me perdis dans mon organisation. Ce jour-là, je m'étais attelée au nettoyage d'un gant en fin d'après-midi, alors que le soleil décroissait dans le ciel et que la lumière s'assombrissait. J'avais presque perdu espoir en constatant la difficulté avec laquelle je parvenais à peine à faire bouger les fines plaques de métal qui en composaient les doigts. Heureusement, la cloche de fin de journée n'avait pas tardé à retentir et j'étais redescendue de la plateforme, le corps endolori et couverte de poussière, mais soulagée. Le nettoyage de l'armure était minutieux et j'avançais lentement en faisant bien attention à ne pas me couper. Mes parents m'avaient un jour raconté l'affreuse manière dont était morte une voisine en se piquant le doigt avec un clou rouillé. Une blessure d'apparence bénigne qui s'était infectée et avait fini par crisper son corps dans une cambrure insoutenable jusqu'à ce qu'elle n'en meure.
Pour cette raison, je ne me pressais pas et veillais toujours à porter les gants que Bren m'avait prêtés à mon premier jour de travail. Je m'appliquais à passer de la graisse sur tous les points des articulations que je mobilisais aussi longuement pour leur redonner du mouvement. Certaines après-midi, quand j'estimais avoir bien avancé sur mes tâches, je descendais plutôt de la plateforme pour aller regarder la fin des entraînements des chevaux. Après quoi, je marchais jusqu'au champ où était Printemps et je passais un peu de temps avec lui avant de rentrer au château pour les douches et le repas du soir. En tout, il m'avait fallu une bonne dizaine de jours pour essayer de donner une nouvelle jeunesse à Gonzague. Ses jambes et ses bras étaient les parties qui m'avaient donné le plus de mal. À certains endroits, les plaques de métal étaient très abîmées et avaient encore beaucoup de mal à bouger même avec de l'entretien. Lorsqu'une partie me semblait suffisamment nettoyée, huilée, lustrée, j'essayais de retrouver comment elle pouvait s'accrocher avec les autres. Certaines lanières avaient été rongées par les souris, ce qui me compliquait davantage la tâche. Celles-ci, d'ailleurs, finirent par s'habituer à ma présence. Elles osaient venir près de moi pendant que je travaillais et descendaient même parfois dans les poches de ma tunique pour vérifier s'il n'y avait rien à manger. Une après-midi, après avoir bien lustré le plastron et le haume de l'armure et avoir mobilisé ses jambes, j'étais allée m'installer sur la petite pente herbacée en amont de la grande carrière de l'écurie pour voir la fin de l'entraînement. Ce jour-là, il y avait plus de spectateuristes que d'habitude. A priori, certains et certaines devaient être des gens de la cour, et elles étaient en petits groupes de 5 ou 6 personnes et ne se mélangeaient pas aux employés aussi présents. Un cavalier à l'allure noble et monté sur un magnifique cheval à la robe mouchetée était en train de s'exercer. Bren était sur la piste, sa longue et fine baguette à la main, qui l'orientait vers le cheval au travail. Nour était là, elle aussi, sur le bord de l'arène. Sa présence me surprit. Appuyée contre la rambarde en bois, elle semblait suivre l'exécution des exercices du cheval et de son cavalier avec beaucoup d'attention. Alors que je m'installais, ils sautèrent avec beaucoup de grâce une barrière qui avait été installée dans la carrière pour leur entraînement. Aussitôt, tous les spectateurs s'applaudirent en poussant des petites exclamations de contentement. Nour applaudit aussi, avec moins d'emphase. C'est plutôt rare de voir le duc s'entraîner. Une voix dans mon dos me fit sursauter. Laurent, qui travaillait aussi à l'écurie, se tenait à quelques mètres de moi. Il s'excusa de m'avoir fait peur et me demanda s'il pouvait se rapprocher. J'acceptai. « C'est le duc ?» lui demandai-je alors qu'il s'asseyait près de moi. « Oui, avec sa jument. » De nouvelles exclamations et quelques applaudissements résonnèrent dans la carrière. Le cheval du duc venait de passer 3 barrières d'une seule lancée. Je savais pas qu'il continuait à s'entraîner. Bah c'est quand même un chef de guerre, faudrait pas qu'il perde la main non plus. Il y eut encore des exclamations. « Comment tu le trouves ?» me demanda Laurent. Sa question me désarçonna. « Oh, ouais, je suis pas sûre d'être en mesure de le juger. » Bien sûr que si, c'est ce qu'il attend. Regarde combien de gens sont là pour voir ça. C'est vrai que le nombre de personnes sur les abords de l'arène avait encore augmenté. Ben, ça doit pas être simple de faire ça avec un cheval, mais ça ressemble pas non plus à quelque chose de militaire. C'est joli, répondis-je. Laurent eut un sourire et un petit souffle presque moqueur. Ouais, pour ça je suis bien d'accord avec toi. C'est un beau spectacle. J'avais préféré ne rien ajouter devant l'air de dégoût qui s'était emparé de son visage. Son attitude vis-à-vis du duc me rappela que, parmi les citoyens et citoyennes d'Hautfort, il y avait des gens qui gardaient encore de la rancœur pour notre souverain. Selon Laurent, si le duc s'entraînait aujourd'hui à la vue de tous, ce n'était pas par hasard, mais bien pour s'attirer la sympathie de ses employés en leur rappelant que finalement il était comme eux, puisqu'il venait s'entraîner sur les mêmes terres. Mais enfin lui, il n'a pas crevé de faim pendant 13 ans. J'allais demander à Laurent pourquoi il travaillait au château s'il avait si peu de sympathie pour le duc, mais je vis Suzanne descendre de la pente et marcher vers nous. Elle aussi devait avoir terminé sa journée. Elle nous rejoint et nous tendit 2 tranches de pain tartinées de marmelade à la cerise qu'elle avait préparées pour nous. Laurent la remercia, moi aussi, et elle me répondit avec son habituel sourire timide, accompagné de ses joues rouges. Nous étions restés là tous les 3 jusqu'à la fin de l'entraînement du duc. Quand ce fut terminé, celui-ci descendit de sa jument sous les applaudissements de l'assemblée. Il sembla n'y prêter aucune attention et se dirigea directement vers Nour, qui était rentrée sur la piste et marchait vers lui. Le duc lui attrapa le bras et elles échangèrent quelques mots tandis que d'autres spectateurs, sûrement des conseillers, marchaient à leur rencontre. La journée se terminait et les gens venus assister à l'entraînement du duc étaient en train de remonter vers le château. Avec Suzanne et Laurent, nous nous apprêtions à suivre le reste des spectateurisses lorsqu'un écuyer m'appela. « Héloïse,
Dame Nour demande à ce que tu la rejoignes au bas de l'escalier de l'aile nord. Comme je ne savais pas encore tout à fait différencier les ailes du château, Suzanne se proposa de m'accompagner pendant que Laurent rejoignait les autres au réfectoire. Sur notre route, elle m'avait conseillé de me débarbouiller un peu car nous allions nous rendre dans les appartements des gens de la cour. J'avais alors profité que nous passions à proximité d'une grande cuve remplie d'eau de pluie pour y plonger mes bras et me nettoyer le visage avant d'arriver à l'aile nord.